Notre invité sur ce débat, on est ravis, c'est Rodolphe Bonas, PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la consommation. Bonjour Rodolphe. Bonjour, bonjour l'équipe. Vous allez bien? Moi je vais très très bien. C'est génial votre débat. Ouais. Écoutez, oui, on adore. En plus, on a des témoignages assez sympas. Rodolphe, est-ce que les hypermarchés ont un avenir? Parce qu'on se dit quand même que c'est pas très sens de l'histoire, quoi. Alors, c'est vrai que d'abord, il faut bien comprendre qu'on a une difficulté en France, c'est la notion d'hypermarché. Un hypermarché, c'est un magasin qui fait plus de 2500 mètres carrés. Mais des magasins alimentaires qui font plus de 2500 mètres carrés, vous en avez qui font 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 mètres carrés. 25 000 mètres carrés. Oui, il y a des magasins qui sont absolument énormes. Donc, ce un qu'il faut parcours de golf. savoir, c'est que, en gros, vous savez, c'est les très gros hypermarchés qui vont, bien sûr, de tout ce qui est alimentaire, mais beaucoup de non-alimentaire. Ça veut dire du jardin, de la TV, de la hi-fi, de la vidéo. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le format de l'hyper, qui va jusqu'à 8-10 000 mètres carrés et qui est principalement orienté sur l'alimentation, est encore en très bonne forme. Au-delà des 10 000 mètres carrés, c'est plus compliqué parce que les commerçants ont du mal à rentabiliser les mètres carrés supplémentaires. Mais ce qui était génial dans votre débat, c'est qu'on voit que l'hypermarché, il est assez bien dimensionné pour les radins. Oui, c'est ça. Parce que finalement, il permet d'offrir un large choix, à la fois dans le type de produit qu'on peut acheter, mais surtout un large choix dans les prix. Et avec deux dispositifs, c'est-à-dire la mise à disposition des premiers prix, des marques distributeurs et à la fois des marques nationales et surtout bien sûr de la promotion commerciale qui est souvent surpuissante dans ce type de magasin. Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC. Oui, message de Iman qui nous dit: nous avons testé les petites courses du quotidien. On vient de la voir, Rémi. Non, mais c'était oui. Les petites courses du quotidien. Oui. Qui coûtait plus cher que... Exactement, elle a testé les petites courses du quotidien, les hyper. Alors, je disais, est-ce qu'on a eu Loïc? Non, pas encore. Bon, j'ai une famille et les hypermarchés sont très importants pour nous, c'est pratique. Nous avons tout sur place, tous les Français ne vivent pas à Paris. Quand on a 40 km à faire, et bien sûr qu'on remplit le caddie et qu'on y reste un moment et qu'on ne fait que ça. Ça va, vous, sinon? Oui, ça va. Mais je lis tous les messages, il y a énormément de messages qui nous arrivent. Oui. Et vous êtes tombé pile sur celui qu'on venait je l'avais sélectionné en premier tout à l'heure. C'est quand même pas de chance. Il y en a beaucoup. Rodolphe Bonas, est-ce que les hyper, alors ça peut paraître complètement crétin ce que je vais dire, mais est-ce qu'on est sûr que les hyper tuent le petit commerce? Alors, non, pas du tout. Ce critère-là, il est pas du tout démontré. C'est-à-dire qu'il a eu à un moment. Alors, il faut savoir que la distribution au sens large, c'est-à-dire la grande distribution, la structuration du commerce alimentaire, a en effet eu un impact sur les petits commerçants alimentaires. Ça, c'est sûr. C'était pas forcément que des hypermarchés, c'était aussi des supermarchés et même des magasins dits chaînés, c'est-à-dire appartenant à des groupes. Mais il faut pas oublier, je reviens quand même là-dessus, c'est que à l'époque, avant que cette grande distribution ne débarque, il faut savoir que les prix dans les épiceries de quartier que l'on avait n'étaient pas affichés. Et ça veut dire que les commerçants qui étaient derrière le comptoir faisaient le prix en fonction du client qu'ils avaient en face d'eux. C'est-à-dire que ça ça, c'était juste avant les années 50, 40 ou même avant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquetage des prix n'était pas obligatoire. Ou par exemple, l'affichage du prix au kilo, ou du prix au litre, qui est un élément de comparaison quand même des prix indispensables, a été inventé par un grand distributeur, en l'occurrence le fondateur d'Intermarché. Mais il y a beaucoup d'innovations comme ça. Donc on peut dire une seule chose, c'est que oui, ça a été assez terrible par rapport à un commerce, à mon avis, alimentaire qui n'avait plus grand avenir. En revanche, c'est pas forcément la mort de tous les commerces. Merci beaucoup Rodolphe Bonas pour toutes ces précisions.